Moi, quand je vois des ministres ou des personnalités politiques importantes qui se glossent et qui se valorisent de ne pas dormir et de se coucher à 2 heures du matin, de faire des tweets à 3 heures et d'envoyer des SMS à leurs collaborateurs à 5 heures du matin, je dis au secours. Je ne dis pas qu'il faut se coucher à 20 heures et se lever à 8 heures le matin. On fait ce qu'on veut de sa nuit. Mais si la nuit ne doit être valorisée que comme un temps qui est un temps de travail, c'est une catastrophe. Bon, enfin, en tout cas, ce n'est pas le modèle, moi, que je recherche sur la question de la nuit. Mais ça devient du coup un enjeu qui est un enjeu de société, sur le plan économique, sur le plan social. Il ne faut pas que la nuit se fasse rogner par le jour, sinon c'est plus la nuit. C'est un vrai enjeu aujourd'hui, puisqu'on a quand même, on est dans une société où on pousse les individus à être de plus en plus, non pas forcément des producteurs, mais des consommateurs 24 heures sur 24. Et il faut que la nuit reste un temps socialement à part, différent. C'est un vrai enjeu, que ça reste un temps qui soit un temps où les barrières s'estompent, un temps de rencontre, un temps peut-être plus ludique, plus festif, un temps où on utilise aussi la ville d'une autre manière. On va à d'autres endroits, ou les endroits dans lesquels on va, on est à un autre usage, d'autres activités que les usages qu'on pourrait avoir dans la journée. C'est un vrai enjeu dans nos sociétés parce qu'on pousse à ce que l'individu soit un homo economicus, ou une femme aussi, un individu d'acteur économique 24 heures sur 24. Moi, par exemple, je suis opposé à ce que tous les magasins soient ouverts 24 heures sur 24. Je ne vois pas l'intérêt qu'on ouvre des supermarchés à 4 heures du matin. Si la nuit, ça sert à aller faire ses courses au supermarché, c'est plus la nuit, c'est le temps du jour. Donc il faut inventer autre chose. La nuit, elle doit rester ce temps socialement à part et socialement différent. Je prends un exemple, c'est que les parcs et jardins. On a depuis 4 ans maintenant ouvert les parcs et jardins la nuit, les grands parcs et jardins, les Buttes-Chaumont, le parc Montsouris, et tous les autres, sont ouverts toute la nuit, pendant toute la semaine, à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, quand il fait beau. On a organisé très peu de choses. On a laissé ces espaces-là comme des espaces de liberté. Pourtant, on a eu énormément de sollicitations pour y faire qui des projections, qui un concert, qui un machin, qui un pique-nique, qui un bidule, qui un ceci, qui un cela. On a dit non, il faut que ces endroits-là soient des temps d'espace, des temps de respiration. Dans une ville qui a déjà une offre pléthorique et extrêmement importante du point de vue de la nuit, eh ben, on va dire à cet endroit-là, c'est des sortes de chill-out de la nuit. Il ne va rien y avoir d'organisé. Et les gens vont venir en organisant ce qu'ils veulent. Alors après, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit, que ça ne dérange pas les autres. Donc on est dans le respect, ça c'est évidemment un sujet important. Mais on n'est pas là à dire de 20h à 23h va y avoir ça, et de 23h à 2h va y avoir ça, et de 2h à 5h va y avoir ça. Donc peut-être l'action politique dans le domaine de la nuit, c'est de ne pas forcément organiser les choses, mais de laisser à la nuit ce temps de respiration qu'elle doit être.